Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Il fut l'une des personnes qui ont marqué l'histoire contemporaine de l'Afrique. Et ce personnage, en fait, c'est une personne particulièrement qui a bouleversé ma vie quand j'ai découvert son histoire et quand j'ai connu la personnalité, l'idéologie, le paradigme qu'il a pu, au fait, donc, donner et partager. Cette inspiration m'a beaucoup bouleversé. Donc, aujourd'hui, je me suis donc proposé de faire une vidéo pour te partager, au fait, 5 prises de parole de Thomas Sankara qui m'ont permis de me lancer dans tout ce que je fais, d'avoir ce courage, cette rage, de pouvoir donc faire de l'Afrique cette révolution. Donc toi aujourd'hui, si tu es un jeune, peu importe la génération, je pense que Thomas Sankara reste une lumière pour nous et je voulais te partager ces 5 séquences que tu dois absolument regarder jusqu'à la fin afin d'avoir un déclic et de comprendre pourquoi il est important aujourd'hui de prendre ce continent qui est le nôtre, qui est l'Afrique, au sérieux et de vraiment apporter donc une valeur pour son développement. Nous pensons que le financement extérieur ne doit pas apparaître comme une solution miracle à tous nos problèmes économiques. Oui, il faut les financements extérieurs, mais il faut d'abord commencer par travailler soi-même. Et si on ne travaille pas, des solutions comme celle du FMI apparaissent comme des solutions de facilité. Et dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Dès qu'on a une petite difficulté, on court au FMI. Ceci est une mauvaise chose. Alors, ici, comme tu l'as si bien vu, Thomas Sankara nous parle de ce qu'on appelle donc bien l'autodétermination. Il est très important aujourd'hui pour les Africains de se lancer, de ne plus attendre en fait une aide extérieure, exogène, pour pouvoir donc se développer. Et moi, ça m'a tellement touché que, parce qu'auparavant, nous avons eu tendance à croire que, au fait, quand on a un problème, ouais, les Européens sont mieux placés pour nous aider, etc. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas des idées à partager parce que, voilà, l'intelligence, la conscience, elle est universelle. Donc, on peut toujours partager et échanger donc, les technologies. Mais le réflexe, au fait, ce que au fait, Thomas Sankara veut nous inculquer, c'est que nous devons être capables d'abord, de nous-mêmes d'abord travailler, de nous-mêmes d'abord chercher nos propres solutions avant de pouvoir peut-être aller demander une aide si on n'arrive toujours pas à résoudre nos problèmes. Il faut qu'on puisse, au fait, donc, oublier cette mentalité cette dépendance, au fait, que quand nous avons un problème, automatiquement, il faut aller demander. Et il faut voir que cela même se retrouve même dans nos vies, dans notre vie sociale, même familiale. Vous allez voir qu'il y a certains réflexes de subordination que beaucoup d'enfants ou bien beaucoup d'Africains, des jeunes Africains, donc, au fait, ingurgitent très facilement. Donc, pour éviter cela, Thomas Sankara a toujours, au fait, donc, communiqué, il a toujours motivé, il a toujours prôné l'autodétermination afin que nous-mêmes, nous puissions d'abord être notre propre solution avant donc de chercher, par exemple, une aide extérieure. Deuxième élément très important aussi, c'est que nous avons l'impression que chaque fois qu'on nous pose des conditions, au niveau du FMI par exemple, c'est pour créer d'autres conditions. On nous dit, nous sommes prêts à vous accorder tel financement à condition que vous fassiez telle chose. Nous acceptons ces conditions, nous remplissons ces conditions. On nous amène encore d'autres conditions. On nous amène encore d'autres conditions. Cela devient troublant. Alors, quels sont les pays où le FMI a réussi? Quels sont les exemples où le FMI est parti et cela marche très bien? Nous n'en voyons pas. Ici, Thomas Sankara nous explique une chose très pertinente en ce qui concerne donc les rapports et les relations qui existent entre les États. D'accord, entre les États. D'accord, c'est au fait un rapport donc comme tu le sais, hein, du donnant-donnant, mais la main qui donne n'est jamais en dessous. Et la main qui donne toujours bien, impose toujours des conditions. Donc pour être libre, Thomas Sankara demande toujours, il dit toujours, travaillez, ayez cette autodétermination. Ne voyez pas la vie ou les choses de manière facile, sinon on restera des éternels esclaves. Et c'est ce qu'il a toujours répété. Est-ce à cause de ça que très tôt, sa vie a été donc enlevée? Parcourir l'histoire de Thomas Sankara, ça m'a tellement inspiré et depuis ce jour, ça a créé un déclic dans ma tête. J'ai décidé vraiment de prendre ma vie en charge, de prendre vraiment le futur de notre continent, le futur de nos enfants vraiment en charge dès aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant que tout se passe.
D'immenses potentialités pour développer l'Afrique parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins prendre la technologie et la science partout où nous pourrons les retrouver. Monsieur le Président, faisons en sorte que nous mettions au point ce fonds uni d'Addis Abeba contre la dette. Faisons en sorte que ce soit à partir d'Addis Abeba que nous décidions de limiter la course aux armements entre pays faibles et pauvres. Les gourdins et les coutelas que nous achetons sont inutiles. Alors, si tu ne le sais pas aujourd'hui, le continent africain, certes, sera le continent le plus peuplé d'ici 2060 si mes informations sont toujours bonnes. Cela veut dire quoi? Nous avons immensément donc de cerveau pour pouvoir développer le continent. Mais nous avons un gros souci qui est là, la fuite des cerveaux. Chaque fois, nous avons des frères, des sœurs qui obtiennent donc des bourses. Ils vont dans des pays donc étrangers pour pouvoir se former. Et au final, ils ne reviennent pas avec ces connaissances et avec ces technologies afin donc de développer le continent. Et ça, c'est un gros problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et donc, Thomas Sankara nous fait comprendre que voilà, nous avons tous les capacités, nous avons tous les compétences, d'accord, la qualité pour pouvoir développer notre continent parce que nous avons les ressources, que ce soit des ressources humaines et des ressources naturelles qui pourront nous permettre donc de porter notre continent au niveau donc mondial. Mais vous voyez, nous avons toujours pas mal de manquants au niveau donc organisationnel, au niveau donc même des infrastructures. Nous avons pas mal de choses donc à revoir. Donc aujourd'hui, voilà pourquoi moi personnellement, je n'envie pas des frères, des sœurs qui vont dans les pays occidentaux du tout, parce que je me dis que tout se passe sur le continent africain. Le futur, c'est ici que ça se passe. Donc, d'où la nécessité, donc il faut qu'on se forme. Même depuis ici sur Internet, nous avons tout pour se former et d'avoir des compétences vraiment de qualité pour pouvoir défier même encore d'autres continents. Et ça, je le crois fortement parce que nous avons tous un cerveau et nous avons donc tous un intellect. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà, tu le sais, la plupart des produits que nous consommons, ce sont des produits qui ont été importés. Et Thomas Sankara, il avait cette autodétermination pour le marché africain. Nous devons consommer africain, nous devons produire africain. Et c'est vrai, moi-même qui fais cette vidéo, j'ai souvent honte de le faire parce que je sais que pas mal de produits que j'utilise et je consomme aujourd'hui viennent de l'extérieur. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas encore à vraiment consommer ou bien à produire, d'accord, à un niveau vraiment élevé, à une quantité vraiment élevée qui pourra en fait donc nous permettre d'avoir cette autosuffisance. Donc par exemple, ce que j'ai, ça peut être la montre, la chemise, la cravate et tout le reste, sont pas mal de produits qui ont été donc importés et pour moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, cela est une honte. D'où la nécessité donc quand je fais cette vidéo que nous devons faire vraiment notre possible pour pouvoir créer nous-mêmes nos produits, tout dont nous avons besoin parce que je sais que nous avons toutes les compétences. Et Thomas Sankara fut ce déclic. D'accord? Je pense que je ferai une autre vidéo sur un autre personnage qui s'appelle donc Cheikh Anta Diop parce que j'ai lu donc l'ouvrage donc Nation d'agriculture qui a au fait donc aussi créé ce déclic dans ma tête que je t'invite aussi donc à lire. Donc pour finir, Thomas Sankara restera une lumière pour tous les jeunes et je t'invite toi aussi donc d'avoir ce courage, cette détermination afin donc de développer et assurer donc le futur donc de notre génération et de ce continent que nous aimons tant.
Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a apporté une valeur ajoutée. Lâche-moi un gros like si tu as aimé. Si tu es nouveau sur la chaîne, vas-y, abonne-toi. Surtout, n'oublie pas la cloche de notification parce que j'ai remarqué que pas mal de personnes qui regardent mes vidéos, ils ne s'abonnent pas et ils ne cliquent surtout pas sur la cloche de notification parce que c'est ce qui vous permettra donc d'avoir les notifications quand je publierai donc du nouveau contenu. Vous serez donc informé. Donc, veuillez activer la cloche de notification. Ne l'oubliez surtout pas. Sur ce, donnez-moi aussi votre avis. C'est très important. Qu'est-ce que vous pensez de Thomas Sankara? Donc, laissez-le moi en barre de commentaires. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Allez, je vous souhaite donc un excellent succès avec moi ou sans moi. Otep. Blessed.